Shalom Avracha, mes chers amis. Et dans les nombreuses questions qu'on reçoit, il y a toujours la même question qui revient et je tiens à l'éclaircir. Même si on en a parlé un petit peu, je préfère faire un mini vidéo, comme ça c'est clair. Une question qui se pose. Monsieur le rabbin, j'ai fait mes chalotes dans mon four dans lequel je venais de faire un poulet il y a 5 minutes. Est-ce que mes chalotes sont bassari ou pas? Puisque je viens de faire du poulet juste avant. Ok, ça c'est la question. La réponse en une seconde, non. Maintenant, le reste, vous pouvez éteindre la vidéo et on peut continuer l'explication pour ceux qui veulent plus de détails. Il est marqué dans la Gemara, dans 3 endroits différents. Dans Masechet Avodah Zara, dans Masechet Chulin et 2 endroits dans Masechet Chulin. Est-ce que le Re'ach Miltahi ou le Recha Lav Miltahi, est-ce que quand il y a une odeur, ça veut dire que c'est un goût que c'est interdit par la Torah, ou est-ce que l'odeur c'est pas interdit par la Torah? Eh bien, dans 3 endroits, la Gemara le ramène, et elle dit comme ça. Elle parle d'un cas d'une viande qui a été cuite avec une viande pas cachère. Premier cas de la Gemara. Deuxième cas de la Gemara, sur un fût de vin qui n'est pas cachère. J'ai mis du pain chaud, et donc je l'ai mis sur le trou du fût de vin de mon Bordeaux pas cachère. Est-ce que le pain il va absorber ça, oui ou non? D'accord? Troisième cas, du lait et de la viande dans un même four. Ça, c'est les 3 cas qui sont marqués dans la Gemara. Beaucoup de marlokot entre les Amoraïm, Rav et Lévi, Rabbi Yohanan, et le Shulchan Aruch qui vient et qui nous dit comme ça. Il dit quand c'est un tanour qui est grand, et quand c'est un tanour qui est un petit peu ouvert, Rechalav Miltaï, ça veut dire que selon la Gemara, même si on aurait 2 choses qui ne sont pas cachées dans le même four, ce qui était très très fréquent avant. Parce que déjà, vous pouvez demander à vos grands-mères où est-ce qu'elle était la dafina, ou à vos mères même, où est-ce qu'elle était la dafina. On met là, on l'a amené chez l'arabe du coin, c'est lui qui avait le fourni, c'est lui qui avait le four, on lui a amené la dafina, ça c'est la dafina numéro 1, ils avaient un numéro, la dafina numéro 1, la dafina numéro 2, mais j'imagine que l'arabe aussi, il mettait aussi sa viande. Ah, tu vas dire quoi, tout est interdit? Non. Tant que c'est fermé, c'est bloqué, et le four il est grand, et l'air il sort, alors c'est bon. Maintenant, nous, on a un petit four, un peu plus petit four, le Shulchan Aruch, on en a parlé, dans le Siman Koufret, et il dit comme ça, Rechalav Miltaï, mais Ikar a dit, Rechalav Miltaï, il n'y a pas d'odeur. Maintenant, donc c'est ce qui se passe. Donc on va dire que dans ce four, qu'est-ce qui se passe? Il reste de l'odeur du poulet qu'il y avait il y a 10 minutes, 5 minutes. Ok. Maintenant, est-ce que ça va rentrer dans le pain? Ok, peut-être il va y avoir une petite odeur. En vrai, il n'y a pas. Mais disons qu'il va y avoir une petite odeur. Rechalav Miltaï, c'est rien. Puisque les Chazal, le Shulchan Aruch est posek. Maintenant, à quoi on doit faire attention? Attention. Ce qui n'est pas, parce qu'on voit les femmes, quand elles sont propres aujourd'hui, elles font attention. Il ne faut pas qu'il y ait sur ta comment on appelle ça? Ta plaque. Il ne faut pas qu'il y ait sur ta plaque, il ne faut pas qu'il y ait des restes de poulet. Mais en général, on met une plaque de, comment on appelle ça? De papier sulfurisé, il y en a qui mettent de l'aluminium, il y en a qui... Et tu nettoies, tu vois qu'il y a du poulet qui a coulé, et une femme, elle ne veut pas que son pain il a un goût de poulet. Donc une fois que c'est sec, il n'y a pas de problème. Donc le béhémet, le pain, toutes les chalotes que vous allez faire, eh bien elles vont devenir, elles sont parvées, et elles restent parvées, vous pouvez manger le soir. Motzai Shabbat, c'est Seudat Melavé Malka, qui est une grande mitzvah, de faire avec du pain, de la challah et du beurre. Ok? Le contraire aussi, par exemple, si une femme, elle a 2 fours, un chalavi, un bassari, et elle voit qu'on est à 20 minutes du Shabbat, et il lui reste 20 minutes pour faire 2 fournées, elle peut allumer les 2 fours, mettre dans un le chalavi, un le bassari, elle mange ses chalotes sur la table de Shabbat. Même si c'est des chalotes qui ont été faites dans un four qui est chalavi, bien sûr, encore une fois, on répète, c'est propre, il n'y a pas de fromage. Des fois, les enfants, c'est vrai qu'ils jettent sur les trucs leur pizza, leur machin. On nettoie que ça ne soit pas mouillé, qu'il n'y ait pas de l'achlochit, et comme ça, les chalotes, elles restent parvées. On développera encore ce inyan là dans d'autres différents cas. Baruch Adonai, Le'olam Amen.